j'ai créé une marque Bestétique que j'ai sur moi aujourd'hui en bioéquitable avec MAAT, la MAAT, la vérité, équité, justice, ordre, équilibre, qui a régné plus de 5000 ans à Kémet, en Égypte antique, qui est la preuve qu'il n'y a jamais eu d'esclavage en Égypte antique. Ensuite, j'ai créé une marque Kapka, qui est née des suites de l'expérience d'un annuaire, AICNF, l'annuaire des initiatives de la communauté noire francophone. 700 initiatives rassemblées en 5 ans, entrepreneurs, restaurants, autodidactes, créatrices, créateurs. Et la volonté est de rassembler, de faire l'union. Bonjour, je m'appelle Amonja Messoumaat. Je suis originaire de Kémet, Haïti et plus récemment de la Martinique, Sainte-Anne précisément. Je suis papa d'une reine, d'un roi. J'ai fait ma scolarité principalement dans le 9-3, ensuite dans le 9-1. J'ai habité beaucoup dans le 9-2. Je suis d'Île-de-France, voilà. Et je suis entrepreneur, militant, engagé. Ma seule volonté, ma mission de vie, faire l'union et changer le monde à mon échelle, et chaque jour, elle grandit. J'ai eu une scolarité, comme beaucoup d'entre nous, contraint et forcé d'être formaté par l'éducation nationale. Cependant, au-delà de ça, j'ai travaillé comme réceptionniste, vendeur, équipier. J'ai même été dans l'entreprise préférée des Français, agent SNCF. Et j'ai vendu aussi des tortues avec Nature et Découverte, une enseigne que j'aime particulièrement. Et maintenant, plus récemment, je vends des crocodiles sur les Champs-Élysées. Mais toutes ces expériences m'ont appris et formé à la rencontre de chacune et de chacun, dans leurs différences, dans le respect de leur identité. Voilà des enseignements qui vraiment me construisent et qui m'invitent à créer. Voilà ce que je fais depuis maintenant plus de 20 ans. Créer, proposer des choses pour, non pas pour la révolution, mais pour l'évolution. Car je suis persuadé que nous pouvons toutes et tous ensemble évoluer positivement. Alors mon projet, quel est-il? Concrètement, c'est changer le monde. J'ai eu la chance de voyager à différents endroits du monde et j'ai vu qu'il y avait des gens, parce que oui, je suis un hypersensible, doué peut-être de trop d'empathie, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient encore ici et là, même depuis 20 ans, et ça continue. Et donc ma volonté, c'est, dans cette vie que je mène, celle-ci aujourd'hui, c'est de m'appliquer concrètement à changer les choses à mon échelle, en faisant grandir l'échelle toujours plus, et que ces changements soient concrets, voire éternels. Alors, certains vont dire que je suis ambitieux, d'autres que je suis orgueilleux, mais pour moi, c'est un challenge. Donc, j'ai commencé par faire du rap engagé, avec KOS Rap Ragazouk, avec plein d'erreurs, commercial, marketing. Quand on est autodidacte, on apprend de ses erreurs. Ensuite, j'ai créé une marque Bestétique, que j'ai sur moi aujourd'hui en bioéquitable, avec MAAT, la MAAT, la vérité, équité, justice, ordre, équilibre, qui a régné plus de 5000 ans à Kémet, en Égypte antique, qui est la preuve qu'il n'y a jamais eu d'esclavage en Égypte antique. Ensuite, j'ai créé une marque Kapka, qui est née des suites de l'expérience d'un annuaire, AICNF, l'annuaire des initiatives de la communauté noire francophone. 700 initiatives rassemblées en 5 ans, entrepreneurs, restaurants, autodidactes, créatrices, créateurs. Et la volonté est de rassembler, de faire l'union. Voilà ce que j'ai compris lorsque je suis allé en Haïti 2 mois, à Gressier, lorsque je travaillais avec la PAFA, plateforme d'association franco-haïtienne, que je salue. J'ai découvert ma mission de vie qui est simplement de contribuer à l'union, comme le nègre marron qui souffle dans le lambi. Voilà pourquoi j'ai créé donc AICNF, cet annuaire, pour rassembler, pour montrer ce qui se passe dans notre communauté. Qu'on soit plus ou moins mélaninés, nous sommes actifs pour certains, actrices pour certaines, et c'est concret. Le bioéquitable, c'est le respect des hommes et de l'environnement. C'était Bestétique. AICNF, c'est la communauté noire qui se rassemble dans l'union. Kapka, le monde est à l'envers, donc on remet l'Afrique à l'endroit. On remet Kama à l'endroit. Voilà le projet, c'est exactement ça. Changer le monde en commençant par Kama, en mettant en avant le paradigme africain, loin du paradigme occidental, de l'équité, avec un respect de la femme et autres. Et j'arrive aujourd'hui avec Boudoum, sur lequel je propose Savoir Noir. Savoir Noir, c'est un jeu de cartes que j'ai travaillé avec Conficulture, un jeu de cartes avec 32 cartes pour connaître son histoire. Savoir Noir, ça nettoie notre histoire. Et Boudoum, c'est une expression en créole, c'est le boudoum du cœur, du tambour qui rassemble, qui appelle, qui interpelle, qui communique. Boudoum.com, je le dis comme une pub, BOODOOM.com, c'est l'aboutissement de tout cela. C'est le rassemblement de médias
afro, francophone, indépendant, d'influenceuses et d'influenceurs tant conscients que de divertissement. L'important est d'apprendre ensemble. Donc, nous invitons sur Boudoum à venir peut-être pour se distraire, mais il y a également plein de choses à apprendre. Boudoum.com, le lieu où je veux rassembler. Et je termine en parlant non pas de s'engager.fr, qui bien sûr est le nom de domaine qui dirige vers le site de recrutement de l'armée de terre, mais s'engager.com. Là, j'y mets une pétition que je lance doucement mais sûrement, que je vous invite à signer pour que l'on fasse du palais de l'Élysée, palais négrier, qui a été financé par Antoine Crozat, le plus grand des négriers français, pour en faire un musée de l'esclavage. Je ne sais pas s'il y aura assez de place pour mettre tous les noms des collabos, des coupables qui ont contribué à cet état négrier qui a été la France, l'empire colonial dans lequel je vis aujourd'hui. Voilà donc des engagements concrets, pétition s'engager.com, boudoum.com pour partager des hubs médias, influenceuses, influenceurs, Capka pour donner du sens aux apparences, Bestétique pour ne pas faire que parler, mais montrer qu'on peut changer le monde en consommant, en entreprenant. Voilà, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale, je cherche, j'apprends. Je m'inscris dans la Mahat. Là, je slame un peu, mon nom de slammer, c'est Petit corps en bonne santé. Mais sinon, je rappe en improvisation. Vous avez compris ma direction, le positif. Positif, positif. Alors, dans ce parcours d'entrepreneur et d'artiste, il y a de belles réalisations. Un concert, à l'époque, s'appelait le Monte Cristo, sur les Champs-Élysées, donc avec KOS, Rap Ragazouk, je le remontre. Il y a également l'exposition à 2 reprises au Salon du Prêt-à-Porter, Porte de Versailles. J'avais été, c'est un secret, ne le dites à personne, j'avais été invité par la Fédération française du Prêt-à-Porter Paris. J'y ai exposé 2 fois, Porte de Versailles. Et puis, la concrétisation de Boudoum. Alors, de la Mahat, c'est les synchronicités, c'est le fait que les ancêtres méritants et bienveillants m'indiquent et me confirment que je suis dans la bonne direction, donc je m'applique à ne pas les décevoir, comme vous d'ailleurs. Et Capka, c'est lorsque j'ai contribué au lancement de la boutique Ethnix sur Paris, 18 rue Pierre-Lescot, métro Léal, et que j'ai vu à 3 reprises des personnes qui rentraient avec des casquettes avec le N et le Y là, vous voyez ou pas? New York. Je les ai taquinés, ils sont repartis avec une Capka. Je ne mens pas, peut-être 3. Il y en a plein qui sont rentrés, mais pour moi, c'est déjà ça. Parce que mon objectif, c'est pas seulement de mettre au chômage les travailleurs de New Era qui vendent les casquettes LA, NY, etc. C'est juste de montrer que les apparences ont un sens. Nous ne venons pas toutes et tous de New York. Nous venons toutes et tous de Kama. Voilà pourquoi, encore une fois, on remet Kama à l'endroit avec le K de l'énergie qui anime mon bas. J'utilise mon 4 pour changer les choses ici et là. Kama, l'Afrique. Je ne peux me permettre d'avoir un regard, un discours critique à l'égard de tant de personnes qui ont des histoires différentes, des cultures différentes, des langues différentes, des religions aujourd'hui différentes, mais autour d'une même base, d'une même source, d'une même spiritualité. Ce que j'ai compris à mon échelle du haut de mes 41 ans, c'est qu'au départ, nous étions un. Mais nous sommes toujours un. Seulement certains nous ont divisés. Et si je vous dis que tout ce qui est ici a été fait, fabriqué par différentes personnes, quelqu'un a fait l'étagère, quelqu'un a fait la plante, quelqu'un a fait le livre, quelqu'un a fait ci, a fait ça, la chaise sur laquelle je suis assis, ce sont le résultat d'une réussite collective. Je ne parle pas de polythéisme, je parle simplement de réussite collective, qu'il a fallu plusieurs personnes pour faire cela. C'est ce que je retrouve dans la spiritualité qu'on appelle antique, Kemet, Kemit. Même si je ne suis pas dans une case, je ne suis pas dans une nouvelle religion. Je ne suis ni gourou ni pasteur, l'argent ne m'intéresse pas. Si je vous dis que tout ce qui est là a été fait, construit et réalisé par une entité, une personne, qu'on appelle un Dieu unique, je ne veux vexer personne, chacun ses croyances, je vais y revenir. Le paradigme est différent. C'est-à-dire que le paradigme occidental a installé concrètement l'individualisme, l'égoïsme et la réussite individuelle comme modèle. Regardez, allez au cinéma, donnez-moi un film avec une réussite collective. Non, ne pense pas aux Avengers, c'est de l'oligarchie. C'est toujours un héros, une héroïne. Maintenant, même sur l'avenir, donnez-moi un film de science-fiction qui montre un avenir positif. C'est toujours négatif, tout va mal se passer, demain ça va être pire. Je suis convaincu de 2 choses. Premièrement, le meilleur est à venir. Deuxièmement, ensemble, nous pouvons tout, nous sommes un. Haïti, il a écrit noir sur blanc sur son drapeau. L'union fait la force. Qu'est-ce qu'on attend? Ce n'est pas une critique que je vais faire, c'est une invitation. Je n'ai pas précisé sur les religions. Mais nous sommes êtres d'amour. Demande à ton papa, à ta maman, lorsqu'ils t'ont fait, si ça a duré 10 minutes, 1 heure, un jour, ils t'ont fait avec amour.
Nous sommes des êtres d'amour. On nous fait croire qu'on est mauvais. Mais quand tu dis bonjour, tu dis pas mauvaise journée. Tu dis good morning, tu dis shalom, tu dis salam alaikum. C'est positif. Donc nous sommes positifs, nous sommes des êtres d'amour. Ils nous font croire l'inverse avec leurs médias négatifs, négatifs, négatifs. Ma conviction, c'est que nous sommes un. On vient tous de Kama. Première, deuxième, troisième, 8 millième génération. Donc, ce n'est pas une critique, c'est une invitation aux afro-descendants en premier, car la mélanine est une puissance qu'il faut utiliser. Religion, ok. On a besoin d'être aimé et d'aimer. Tu veux aimer un Dieu, aime un Dieu. Tu veux que ton Dieu t'aime, il t'aime. On est libre, je ne critiquerai pas. Je ne vais pas dire, il faut que tu sois dans la Maat, que tu respectes les 42 préceptes de la Maat, parce que toutes ces religions viennent de la Maat. Chacun ses choix. Nous sommes positifs. Restons-le. Oublions le négatif. Vous verrez sur boudoum.com, dont je parlais, le gros projet vraiment actuel, c'est exclusivement positif. Je m'y applique. Si je ne le suis pas, je vous invite à venir et me faire des critiques. J'ai l'air de faire beaucoup de choses. Je m'oppose, donc je propose. Mais on est fait des mêmes matières. On est toutes et tous capables de tout faire. Donc, au lieu de follower, je nous invite à influencer, à faire, à créer. Voilà mon invitation, vraiment. Il ne faut pas simplement regarder, juger, commenter, dire « Ah, il y a qu'un faucon, il aurait dû ». Tu peux faire. Donc fais. Je crois que tout est dit. No limit, Africa. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Merci à ce média qui m'a invité aujourd'hui pour m'exprimer. Une des premières fois où on m'invite car je suis complètement shadowban, censuré. Vous pouvez voir sur l'Insta Capka, CAPK 6255. Vous verrez que plus de 3000 contacts. Je balance une vidéo, ça fait 20 vues. Il faut savoir concrètement que nous sommes dans la censure. Donc donnons la force aux médias indépendants qui prennent le temps de nous mettre en avant ou de mettre en avant des gens que tu n'aurais pas vus sinon. Merci No Limit Africa, c'est exactement ce que je pense, il y a no limit parce que c'est l'infini. Avant, après, c'est jamais fini. On n'a pas qu'une vie, mais vivons celle-ci de la meilleure manière. Merci.